Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, le président de la République Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa jeudi soir en provenance de Lomé au Togo et Nouakchott en Mauritanie où il a été en visite officielle de travail. Conflit Teke-Eyaka après quelques jours de travaux de la commission ad hoc mise en place par le patron de la sécurité intérieure Peter Kazadi, le chef coutumier de deux communautés ont pris l'engagement d'accepter de faire la paix et de cohabiter ensemble. Et enfin, interrogé sur les bons profils du candidat gouverneur de la capitale congolaise, les Kinois ont fait les portraits robots de celui qu'ils veulent à la tête de la ville de Kinshasa. Les détails, c'est tout de suite. Le président du Soudan du Sud et président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, Salva Kiir vient d'effectuer une visite de travail à Kinshasa pour des consultations visant à renforcer la paix et la sécurité dans la communauté est-africaine. Accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à son arrivée dimanche par l'aéroport international d'Ndjili, le président sud-soudanais a eu dans la même soirée du dimanche un entretien privé avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État s'y sont retrouvés également ce lundi pour un tête-à-tête et une séance de travail au Palais de la Nation. Après un huis clos, les deux chefs d'État ont animé un point de presse et lors de ces points de presse, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est montré peu favorable au sujet du déploiement pour l'érection de murs le long de frontières avec le voisin problématique dont le Rwanda. Félix-Antoine Tshisekedi estimant que l'agression rwandaise est une situation entretenue par un régime sanguinaire qui ne restera pas éternel. Partageant une frontière longue de 650 km, la République démocratique du Congo et la République sœur de Soudan du Sud sont engagés à travailler ensemble pour une paix durable au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Après Kinshasa, le chef de l'État soudanais s'est envolé pour l'Angola, toujours dans le cadre de ses consultations visant les règlements de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et entre Kinshasa et Kigali. Après Lomé au Togo, où il a rencontré son homologue Faure Gnassingbé, le président congolais Félix Tshisekedi se trouve depuis le même mercredi à Nouakchott, en Mauritanie, pour une visite de travail de 48 heures. Le chef de l'État a été accueilli dans la capitale mauritanienne par son homologue Mohamed Ould Cheikh, également président en exercice de l'Union africaine. Honneur et hommage ont été au rendez-vous. Les deux présidents ont eu un tête-à-tête à huis clos dans une rencontre élargie aux délégations de deux pays avant un dîner officiel. Félix Tshisekedi et Mohamed Ould se sont entretenus sur plusieurs questions d'intérêt commun. Cette visite intervient au moment où l'Union africaine s'est décidée d'appuyer la RDC, victime de l'agression rwandaise via le M23 dans le Nord Kivu. Notons que le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine est prêt à renforcer militairement les contingents de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe dans sa lutte pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours d'une réunion tenue au siège du parti politique Ensemble pour la République à Kinshasa,
Le député national Christian Mwando Ntimba a été désigné président du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble par ses pairs de la même famille politique. Devant la presse, l'élite des Moba dans la province du Tanganyika, Christian Mwando a donné les objectifs de ces groupes parlementaires en quelques lignes. Je crois que le groupe parlementaire a comme objectif d'abord de maintenir la flamme de la population, parce que nous sommes quand même les véritables élus, sans contestation, et d'essayer de maintenir le cap pour que l'opposition, la contradiction continue à être présente. Nous serons également les gendarmes des citoyens, les gendarmes de la population auprès du gouvernement et auprès du bureau de l'Assemblée nationale, de manière à ce que tout ce qui est attendu par la population soit rappelé constamment aux gestionnaires, aux gens qui sont au pouvoir, de manière à ce que, tant soit peu, le pays puisse rester sur de bons rails. Nous allons également veiller à ce que notre constitution soit respectée et surtout que notre constitution ne soit pas changée de manière indue. À ses collègues de l'opposition, Christian Mwando a assuré la liberté d'expression et la défense des valeurs démocratiques. Pour rappel, aux élections législatives nationales, c'est la famille politique de Moïse Katumbi qui est la première force de l'opposition avec une vingtaine de députés nationaux élus. L'attente du nouveau gouvernement issu des élections de décembre 2023 commence à durer et l'opinion s'interroge sur ce qui bloquerait. Les interrogations se font plus lancinantes depuis l'élection des nouveaux présidents au Sénégal dans des conditions démocratiques qui ont forcé l'administration des Congolais au regard de leur scrutin plutôt chaotique. La question que d'aucuns se posent est de savoir pourquoi cet exercice prend toujours autant de temps en République démocratique du Congo. Si, en 2019, cette attente pouvait se justifier par le fait qu'il fallait faire des réglages au sein d'une coalition atypique qui rassemblait des forces politiques ennemies jusqu'au moment des élections de décembre 2018. Les observateurs ne comprennent pas pourquoi autant de temps pour une mise en place d'un nouveau gouvernement au sein d'une même coalition largement majoritaire. Certains Congolais en viennent à une certaine compétition pour voir qui, d'entre Kinshasa et Dakar, se dotera d'un nouveau gouvernement, sans compter la finalisation de l'installation des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. Au tout début de la semaine, des sources proches de l'informateur Augustin Kabouya avaient laissé entendre que cette semaine serait la bonne et qu'elle ne passerait pas sans que le nouveau Premier ministre soit connu. Quant à la composition du gouvernement, les différents groupes politiques seraient appelés à présenter 3 noms aux différents postes, tels que cela aurait déjà été réparti au sein de l'Union sacrée, dans le cadre des consultations du facilitateur. Ces gouvernements devraient être publiés au courant du mois d'avril. Le plus grand souhait des Congolais est que le pays soit libéré des calculs des Congolais sur le partage de leurs gâteaux, pour que les institutions issues des élections de décembre 2023 se mettent enfin au travail. Alors que les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais progressent sur les fronts militaires en élargissant leur influence dans plusieurs localités à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu. De son côté, le gouvernement congolais note d'énormes progrès réalisés dans les volets diplomatiques en vue du rétablissement de la paix dans le pays. C'est ce qu'affirme le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Oui, nous sommes satisfaits de l'action diplomatique. On n'a pas le temps de faire le bilan, mais accepter au moins, que nous avons obtenu la levée de l'obligation de déclaration des armes et munitions vendues au Congo, qu'on a pris presque 20 ans d'embargo. Ça fait plus de 20 ans.
C'est ce qui nous a permis d'acheter les armes, de requinquer nos forces et de faire en sorte au moins qu'ils résistent. Ça, c'était important. 2, nous avons réussi à faire basculer l'opinion de ceux qui pensaient que tout ce qu'Kigali racontait était des paroles d'évangile. Avant nous, connaissez-vous un seul pays au monde qui a dit au président Kagame, retirez vos forces de la RDC. Cessez de soutenir l'M23. Vous êtes 3e succès. Et il est éclatant. Nous avons démystifié. Félix Antoine Tshisekedi a démystifié le président Tshisekedi. C'est le président, plutôt, je m'excuse, Kagame, qui s'agite tout le temps. Est-ce que vous avez vu M. Kagame fait des interviews à longueur de mois? Il y a une qui circule maintenant. Il en fera une après ses briefings. Dans Jeune Afrique, il est très fort. Oui, il dit que Tshisekedi en fait pose des actes, mais il ne connaît pas les conséquences de ces actes. Et il va très loin. Vous lui dites, mais est-ce que vous prenez au sérieux les menaces du président Tshisekedi? Il dit, oui, je prends au sérieux, il est capable de beaucoup de choses. C'est lui qui ne connaît pas les conséquences, qui ne mesure pas les conséquences. Notons que depuis l'année 2021, plusieurs pans de la province du Nord Kivu sont sous les contrôles des rebelles du M23 qui veulent un dialogue direct avec Kinshasa, un schéma qui rejette l'administration Tshisekedi voulant dialoguer directement avec Kagame, qu'elle considère comme le parrain du M23. Cette ville de Kinshasa, qui est la plus grande de la République démocratique du Congo, avec 9 965 km², qui contient plus de 17 millions d'habitants dans sa zone métropolitaine, mérite mieux. Dans peu de temps, Kinshasa la Belle, comme ses habitants la surnomment affectueusement, aura des nouveaux dirigeants. À la question de savoir quel est le profil qu'il faut pour celui qui pourra relever le défi de Gentini Ngobila et de ses prédécesseurs, certains pensent qu'un militaire pourrait le faire, vu la discipline que font preuve les hommes en tenue. Bapesa soda asimba mboka oyo po tozo pesa ba politique bazokende kuna kosela biso makamususu tozo mona ke olie azwa intérêt à peuple asali lango azako salate d'une part pesa nin ezaya gouvernement par exemple ceux qui bapesi président de la République apesi gouverner makoki nyonso ya kobongisa mboka akosala kaka malgré que bafaye kozala mais esengeli suivi ndenge toza komona par exemple na nini kuna na nini na province ya Ituri na ya nini kuna esika état de siège ezali ndenge nini gestion ya nini ezali ndenge mzuzu par rapport à awa ndenge botikeli ba politique basala makambo na bango bazokanisa peuple te. D'autres par contre insistent sur le fait que seule l'intelligence n'y suffit pas et le profil n'a rien à voir. L'amour seul peut amener une personne à bien diriger et faire des exploits sur terrain. Les profils, il fallait d'abord connaître les candidats. Hein? Puisque on peut être intelligent, mais pratiquement sur terrain, c'est rien. Mais ebongi na muto azolinga Kinshasa o azana bolingo. Tokoki kozwa lelo tozwa bango ebele ba profil ya bien. Tozuye tomoni pe ba moni lokola mutu moko aye ko bongisa Kinshasa mais tant que tu komona sur le travail, tu as examiner que non, eza yete. Le problème est tozo luka biso ba kinois eza profil a mutute mais tozo luka mutu a lingi peuple congolais a lingi peuple kinois o a lingi Kinshasa. Parce que to lobi makamba profil mutu akoya peut-être azana ba intérêt na ye. Ba profil ne compte plus maman nangai. Le souci de tous les habitants de cette capitale de notre pays est de voir que la ville reflète ce qu'elle est, et cela sur tous les plans, mais surtout sur le plan environnemental. La balle est donc lancée dans le camp de ceux qui ont le pouvoir de voter les gouverneurs, de voter avec les cœurs
et non avec légèreté, pour permettre à la plus grande ville de la République démocratique du Congo de respirer un air nouveau. Nous l'appelons, c'est en fait le forum des commissions électorales des pays de la SADC. Et nous avons 15 commissions qui sont ensemble depuis 25 ans. Parce que l'année passée, l'ICF a célébré son 25e anniversaire, c'était à Cape Town. Et pour moi, c'était un grand moment parce qu'il y a 25 ans, quand cette institution avait été créée, moi-même j'étais là, j'étais parmi les fondateurs. Donc, que je me retrouve aujourd'hui les accueillant à cette réunion du comité de gestion, pendant que moi-même je dirige la CENI de la RDC. C'est très encourageant, ça signifie que la vision que nous avions à l'époque, en 1998, s'est consolidée. Aujourd'hui, on a des réunions statutaires, on a des activités entre commissions électorales pour améliorer la façon de travailler des commissions électorales. Donc c'est vraiment une joie pour nous de voir que ce corps est en train de se consolider. Et moi-même, il y a même une année à peu près, ils m'ont élu vice-président, donc je suis le vice-président du forum. Je pense que la RDC est en train d'être reconnue, d'autant plus que nous venons de terminer nos élections et ils étaient ici, eux et d'autres missions d'observation ont beaucoup apprécié le travail que nous avons abattu ici en RDC. Ils sont satisfaits, bien sûr, rien n'est parfait. Ils ont identifié des domaines où nous devrons faire un peu plus d'efforts et nous-mêmes nous sommes conscients que ce n'est pas encore la perfection, mais au moins nous sommes très engagés à continuer à améliorer notre système électoral. Et nous-mêmes, mais aussi à assister aussi d'autres pays dans la région pour que les élections aillent s'améliorer en termes de qualité et que nous puissions continuer à échanger les expériences entre différentes commissions électorales. Les Téké et les Yaka ont accepté finalement de faire la paix. C'est ce qui ressort des travaux de la commission ad hoc mise en place par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, pour résoudre les conflits entre les deux communautés. Ces assises, qui ont duré 3 jours, se sont clôturées le lundi 25 mars 2024. Après les discussions, le chef coutumier des communautés Téké et Yaka ont pris l'engagement de faire la paix et de cohabiter ensemble. Satisfait de ces résultats, le VPM s'est exprimé à ces termes. Nous avons tenu des réunions avec nos frères des deux communautés Téké et Yaka sur recommandation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'adopter des documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les deux parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamut, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix publique a été troublée. Et vous l'avez constaté, c'est avec à l'unanimité que toutes ces décisions ont été prises. Ça, ce n'est qu'une partie, mais l'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation. Notons que l'acte de l'engagement sera signé par le chef coutumier de ces deux communautés devant les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Considérés par les autorités congolaises comme les parrains du M23, mouvement terroriste opérant au Nord Kivu. Paul Kagame, président du Rwanda, fustige l'intervention de l'armée sud-africaine en appui aux forces armées de la RDC. Selon lui,
Les contingents sud-africains déployés dans l'est de la RDC, dans le cadre de la mission de la SADC, ne devraient pas combattre ces terroristes du M23 qui défendent leurs droits. Dans ces contextes, qui n'est rien d'autre que la dénaturation des faits, Paul Kagame estime que l'Afrique du Sud a donc tort d'appuyer les autorités congolaises contre ceux qui, dit-il, sont victimes des discours de haine, a déclaré Paul Kagame dans l'interview accordée au journal Jeune Afrique. Kinshasa a toujours dénoncé cet alibi utilisé par Kigali pour justifier son agression. L'illusion des grandeurs que s'est fait le Rwanda le pousse à croire qu'il a acquis un droit naturel de se mêler impunément des affaires internes de ses voisins, a condamné la République démocratique du Congo lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette crise en février, estimant que les M23 et les bras armés du Rwanda en RDC et l'accusant d'être une des causes principales de la crise sécuritaire au Nord Kivu, ainsi que dans la région des Grands Lacs. Pour les gouvernements congolais, c'est l'administration Kagame qui bloque les initiatives de paix issues des processus de Nairobi et de Luanda pour mener une colonie d'exploitation et de peuplement en RDC afin de contrôler les institutions congolaises. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de l'industrie, Gina Bassiel-Alandou, a participé activement à cet événement. Cette initiative du FOGEC a offert des opportunités d'apprentissage, de réseautage et de financement des entrepreneurs. Intervenant pour la circonstance, la directrice générale adjointe du FPI a souligné la nécessité de soutenir et d'autonomiser les femmes engagées dans le maraîchage, la vente de pain, de braises et autres activités génératrices de recettes. Gina Bassiel-Alandou a également soulevé l'importance de la solidarité entre les femmes. Au Fonds de promotion de l'industrie, nous offrons un accompagnement personnalisé aux femmes entrepreneurs. Nous les guidons notamment dans la structuration de leurs projets et nous les aidons à élaborer un business plan et à étudier le marché. Par exemple, si vous envisagez de produire des pains ou des beignets, nous pouvons vous aider à évaluer la demande réelle. Il peut s'avérer que la demande ne soit pas aussi importante et si nécessaire pour la population d'une zone ciblée. Dans pareilles circonstances, nous vous orientons vers un marché plus porteur. Notre expérience nous permet également de vous conseiller judicieusement. C'est pourquoi nous pouvons par exemple vous conseiller de privilégier la production des beignets plutôt que des pains en raison de la forte demande des élèves dans notre zone. Ou alors, après étude, on vous dira que peut-être dans cette zone, les gens préfèrent plutôt le foufou. Le FPI a cette capacité et cette volonté de vous aider à concrétiser un projet viable et adapté à votre contexte. À travers cette cérémonie, les FOGEC a organisé des ateliers de formation et un concours dans le but d'offrir aux participantes des connaissances sur le mécanisme de financement du FOGEC, tout en invitant les femmes à s'inspirer de celles ayant réussi dans l'entrepreneuriat. 9 femmes issues des structures d'encadrement féminin ont pris part à ces concours. Chacune d'entre elles a présenté son projet ou son activité devant un jury composé de Gisèle Mbouaké-Moupa, directrice générale adjointe de Lignes maritimes congolaises, de Gina Bassiel-Alandou, directrice générale adjointe du FPI, et de Christelle Mouabilou, directrice générale adjointe de l'OCC. Après débat et délibération, les jurys a évalué les projets en fonction de leur qualité et des critères préétablis. Les lauréates ont été récompensées avec des enveloppes, tandis que les autres femmes ont reçu des prix de participation. Les dollars américains a plus de la considération que le franc congolais en République démocratique du Congo, une situation qui influence aussi toutes nos transactions au sein du pays. Les habitants de la ville-province de Kinshasa déplorent ces faits et une décision a été prise par le gouvernement congolais, celle de favoriser toutes les transactions au sein du pays en notre monnaie locale. Question de valoriser les francs congolais.
les lots au supermarché, au grand marché, comme il y a $. Il fallait que le bélo, et là, il y a 10 000 francs par exemple. Mais il y a $8, $7. Bon, $7, c'est quoi? Pour francs congolais, ils ont monnaie na biso local, monnaie na biso, yamboka. Mais dollars, ils ont bon à papaya. Difficulté, monsieur, tout le monde a la bamboko, et ça que non. Biso moko ba congolais, tout ko valoriser francs congolais. Or, surtout valoriser francs congolais, tout le monde a pris yamboka na biso. Un jeune commerçant tient vraiment à la décision, surtout à son exécution sur les terrains, car cela interviendra en faveur du pays. C'est là que nous souffrons un peu. Bon, moi je pense que le bon Dieu nous assiste. Dans le gouvernement na biso, tant qu'on a déjà pensé, il y a qu'on valoriser mbongo na biso et aux alamalamu. Et comme ben que non, au foot mbongo na garantie n'a pas aller. Na franc congolais de fin du mois vraiment na foot à 100 000. Na pena na 100 000 langa. Et au ça fait plaisir un jour, ben au foot pena bayer dollar par le binon on a besoin franc congolais. Donc tout le monde a vraiment que nous les choses ont tourné, les choses ont changé et aux a la plaisir na biso parce que tout bekapena nous ko sentir vraiment que notre ozarana po na biso ya ba congolais s'il vous plaît. Là je m'adresse directement à ba gouvernement. Bon aider biso pena nous mekana nous sentir vraiment que notre oza pena fier ya mboka. Passer de la monnaie étrangère à la monnaie locale est une bonne décision, mais le plus important, c'est son suivi sur terrain. Attendons voir. L'accoutrement des jeunes filles de nos jours pose problème dans la société. Le phénomène Kilelo a pris le dessus et influence les jeunes filles au point qu'elles ignorent le respect de notre culture africaine. S'habiller aujourd'hui d'une manière décente pour les jeunes filles, c'est être écarté de la mode. Leur accoutrement ne me plaît pas, puisqu'ils s'habillent pas d'une façon décente. Leur habillement laisse à désirer. Si on doit présenter son corps, ce n'est pas vraiment bien. De l'autre côté, un papa déplore cette mauvaise manière de s'habiller chez les jeunes filles et interpelle directement les parents pour ce travail qui consiste à veiller sur l'accoutrement de leurs enfants depuis la maison. C'est l'éducation. La base de tout, c'est l'éducation. Tout commence à la maison. Si une maman voit sa fille s'habiller non pas décemment, comme la Bible dit que nous devons s'habiller décemment, c'est la maman aussi qui doit commencer à dire à sa fille, dès son âge, son bas âge, dire que non, on ne s'habille pas comme ça. Oui, mais on ne peut pas tout. Aujourd'hui, bien que l'évolution de la technologie, nos filles commencent à copier, au lieu de rester dans leur originalité. Parce que nous avons notre originalité, notre culture à nous ne nous permet pas de faire ça. Étant africains, cette mauvaise manière de s'habiller ne nous honore pas, car nous avons intérêt à promouvoir notre culture africaine et surtout veiller à son respect. C'est lors d'un briefing avec la presse organisé le week-end dernier par le comité de l'unité des urgences et surveillance polio du PEV ici à Kinshasa que ces chiffres ont été livrés. À en croire le docteur Charles Ewa de la commission de l'équipe des surveillances riposte polio à cette allure, il pourrait y avoir de diminution bien que quelques cas pourraient être détectés. Mais à la fin de cette année, c'est possible qu'il n'y ait aucun cas. Déjà, de 500 à 250, c'est une énorme avancée. Toutefois, le docteur Charles Ewasama de cette commission a insisté sur le renforcement de la surveillance et de la sensibilisation pour revenir à bout de cette épidémie en République démocratique du Congo. Les différents intervenants du PEV ont relevé le grand rôle que les médias doivent jouer dans la sensibilisation de la communauté. Notez que cette baisse de cas de polio est observée dans la province du Maniema, qui était autrefois l'épicentre de la maladie à poliomyélite, où les cas sont passés de 67 à 1 cas recensé en 2023.
Le directeur de l'éradication de polio à l'UNICEF au niveau de New York et représentant du comité stratégique de l'initiative mondiale d'éradication de polio, Steven Laurier, confirme que cette mission va s'atteler à voir comment pérenniser ce succès de l'année dernière. La première phase des journées nationales des vaccinations contre la polio aura lieu du 28 au 30 mars prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, après l'effondrement du front de Saké, il y a eu non seulement déplacement de la population, mais il y a eu aussi repli des hommes armés. Il y a eu notamment aussi les déplacements des dépendants des hommes armés, ce qui fait qu'on a observé depuis un moment la présence des hommes armés dans le camp de déplacés. Et nous avions pris des mesures. La première mesure, c'était de renforcer la sécurité au niveau de la police de protection dans les camps. La deuxième mesure, nous avions donné des instructions qu'aucun homme armé ne peut se retrouver dans le camp. Vous avez vu ma visite dans le cas des déplacés, c'était pour donner ces messages et pour demander aux groupes armés ou aux hommes armés de quitter les camps et laisser la paisible population. Mais aussi, dans la partie riveraine des cas de déplacés, nous avions monté un dispositif sécuritaire efficace et pour le moment, nous pensons avoir diminué la présence des hommes armés dans les camps. C'est vrai, il y a des cas isolés, mais de manière générale, nous sommes au moins à 90% de diminution de la présence des hommes armés dans les camps. Je précise que c'est 54,28%. La large victoire de Bassirou Diomaye Faye se confirme après l'annonce des résultats consolidés au niveau national. 20 points d'avance sur le candidat du pouvoir Amadou Ba, qui recueille 35,8% des voix. La participation, elle, a été de 61%. Reste encore la validation par le Conseil constitutionnel, mais le calendrier semble s'accélérer pour permettre une investiture du nouveau président d'ici au 2 avril, date de fin du mandat de Macky Sall. Le résultat n'est en tout cas pas contesté et marque peut-être l'épilogue de mois de tension autour de cette élection, une situation apaisée, saluée par les observateurs internationaux. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Une ambiance paisible qui était loin d'être jouée d'avance entre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, les multiples rebondissements judiciaires, les violences qui ont secoué le pays, puis le report de l'élection. Bassirou Diomaye Faye, qui a remplacé la candidature d'Ousmane Sonko, était lui-même encore en prison quelques jours avant le scrutin. La CEDEAO salue aussi la tenue du scrutin, mais soulève tout de même des procédés discutables dans les règles électorales. Il est nécessaire de revoir le système de parrainage pour le rendre plus transparent et plus équitable. En particulier, les tirages à la courte paille pour déterminer le positionnement des candidats potentiels et le logiciel utilisé pour traiter le système. Bassirou Diomaye Faye devrait devenir le plus jeune président du Sénégal. Il se décrit lui-même comme l'homme de la rupture. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine où le président de la République Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa jeudi soir en provenance de Lomé au Togo et Nouakchott en Mauritanie où il a été en visite officielle de travail. Conflit Teke-Eyaka après quelques jours de travaux de la commission ad hoc mise en place par les patrons de la sécurité intérieure, Peter Kazadi, le chef coutumier de deux communautés, ont pris l'engagement d'accepter de faire la paix et de cohabiter ensemble. Interrogés sur les bons profils du candidat gouverneur de la capitale congolaise, les Kinois ont fait les portraits robots de celui qu'ils veulent à la tête de la ville de Kinshasa. Vous avez suivi leurs propos.
Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Entre-temps, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.